mes amis. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est pas pour juger qui que ce soit, ni pour pointer du doigt, ni pour jouer au donneur de leçons. C'est juste parce qu'un truc que j'ai entendu hier m'a fait réfléchir. Le 17 novembre 2025, on a commencé à parler d'une éventuelle vente d'environ 100 d'avions de combat français à l'Ukraine. Pas un contrat confirmé, juste une intention, un projet qui circule, comme tout ce qu'on peut entendre quand on tend l'oreille. Et face à ça, j'ai voulu comprendre. Je suis pas un expert, ni un technicien, ni un matheux. Les grands chiffres, les ratios, je fais avec mes moyens. Je suis un gars de campagne, quelqu'un qui fouille, qui avance avec honnêteté et qui sait très bien qu'il peut se tromper. Tout ce que je dis ici vient de mes recherches avec mes doutes, mes limites et ma franchise. Si mes calculs sont faux, qu'on me le dise calmement, clairement, simplement. J'ai aucune prétention à avoir raison. J'ai juste envie de comprendre comment on investit ce qu'on a. Et pourquoi. Selon ce que j'ai trouvé, depuis 2022, la France aurait envoyé entre 6 et 8 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine. Pour situer, 8 milliards, c'est presque une année entière du budget d'un gros ministère. Et 6 milliards, c'est comme si chaque Français laissait près de 90 euros sur la table. Je juge pas cet effort, mais si j'ai bien compris, et je peux me tromper, en gardant juste une petite part autour de 2 milliards, on n'aurait fragilisé ni l'armée ni la solidarité internationale. 2 milliards, c'est moins de 5% du budget des armées en 2025, et pourtant, même une somme pareille permettrait chaque année d'offrir jusqu'à 100 000 places d'hébergement aux personnes sans logement. 100 000, c'est une ville entière. Si mes chiffres sont bons, faut les vérifier. Alors il y a peut-être des questions qu'on doit s'autoriser à poser ensemble. Avec environ 800 millions, si je ne suis pas à côté de la plaque, on renforcerait l'agriculture qui parfois vacille pour quelques dizaines de millions seulement. Le budget agriculture tourne autour de 6 milliards 600 millions. 800 millions en plus, c'est 12 à 17% de renfort. Juste pour visualiser, c'est presque une année entière d'aide aux petites exploitations qui se battent pour tenir debout. À vérifier, évidemment. Mais si c'est exact, ça stabiliserait le bio, moderniserait nos petites exploitations et soutiendrait ceux qui nourrissent le pays. Et même après ça, il resterait de quoi financer plusieurs centaines de refuges animaliers. Je dis pas que c'est facile. Je dis juste que ça mérite d'être étudié ensemble. 2 milliards pourraient aussi, si mes recherches sont correctes, soutenir nos hôpitaux, réparer des écoles, refaire des cantines, renforcer les urgences psy, isoler des bâtiments publics, aider des crèches, des centres sociaux, des familles, le tout sans retirer 1 euro à la défense. Et je veux préciser un truc. Quand je dis qu'un euro civil crée plus de vie qu'un euro militaire, c'est pas une idée sortie d'un chapeau. Les dépenses civiles nourrissent la société, les dépenses militaires la protègent. Les deux comptent, mais l'équilibre compte aussi. Et juste pour visualiser, parce que c'est parfois dur de s'imaginer les montants, ce lot de 100 rafales, ça tournerait autour de 10 milliards. 10 milliards, c'est de quoi rénover une grande partie des écoles d'une région, ou doubler l'effort sur les urgences psychiatriques, ou moderniser des hôpitaux qui attendent depuis des années. C'est pas une promesse, juste une image pour se rendre compte de ce que représentent ces chiffres qui nous dépassent parfois. Tout ce que je dis là, c'est pas pour faire la morale. C'est juste pour qu'on se parle entre nous avec bienveillance, franchise et lucidité. Je suis pas contre l'aide extérieure, mais je pense qu'on a le droit de vouloir aussi une cohérence intérieure, que la paix reçoive autant d'efforts que la guerre, qu'on compare, qu'on vérifie, qu'on explique, qu'on éclaire ensemble ce qu'on veut vraiment pour notre pays. Alors je termine par une seule question, simple, sans arrogance. Si on est capable de mobiliser l'extraordinaire pour empêcher un autre pays de s'effondrer, qu'est-ce qui nous empêche de mobiliser l'essentiel
pour éviter que le nôtre ne s'effrite lentement, silencieusement, sous nos yeux, avec respect, franchise et le désir partagé de comprendre.